Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'extrait de la lettre de Saint Jacques que nous propose la liturgie de la messe du jour nous interpelle à ne pas faire de différence entre les personnes, à ne pas juger sur les apparences et à toujours regarder le pauvre avec bienveillance. Juger rapidement les gens sur leur aspect extérieur est malheureusement un réflexe naturel, ou plutôt charnel, que nous pouvons tous avoir si nous ne veillons pas sur les mouvements de notre cœur. C'est aussi un piège qui fait obstacle à la charité et dans lequel il ne faut bien sûr pas tomber si nous voulons avoir sur toute personne le regard même de Jésus, un regard d'accueil, de bonté et de miséricorde. Heureux qui pense aux faibles et aux pauvres, il obtiendra miséricorde. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Dieu puissant que peuple acclame,
fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Ton oreille, Seigneur, sois attentif au cri de la prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, qui pourra se tenir devant toi? Mais c'est toi qui pardonnes, ô mon Dieu. Tu veux qu'on t'adore avec crainte. J'espère, Seigneur, j'espère en toi. Je suis sûr de ta parole. Mon cœur attend le Seigneur, plus que veilleur n'attend l'aurore. Plus que veilleur n'attend l'aurore. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Car auprès du Seigneur est la grâce. Il multiplie auprès de lui les délivrances. Lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, il s'est relevé au roc du salut. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas les considérations de personne à la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants portant des bagues en or et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Ne voyez-vous pas que ce sont les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été prononcé sur vous. Certes, vous avez raison quand vous appliquez la loi du royaume, celle qui est dans l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand vous marquez des différences entre les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous dénonce comme coupable.
ton peuple, Seigneur, et donne-lui la paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté et sa miséricorde, il a essuyé les larmes des affligés. Supplions-le avec amour. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu consoles les humbles. Sois attentif aux pauvres qui pleurent. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute la plainte de ceux qui vont mourir, que ton ange les visite et les réconforte. Seigneur, exauce-nous. Manifeste ta providence aux exilés, qu'ils retrouvent une patrie sur la terre comme aussi dans le ciel. Seigneur, exauce-nous. Que cèdent devant ton amour ceux qui sont tombés dans le péché, qu'ils se réconcilient avec toi et avec ton Église. Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, sauve nos frères défunts, qu'ils obtiennent de toi l'abondance du rachat. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles dans cette grande confiance en notre Seigneur qui prend soin de chacun de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.
qui tombe et qui cherche à se relever. Ô Mère de tendresse, Mère du Rédempteur, porte qui